Bienvenue dans la partie 4 du module Mindset. On a vu comment, désactiver votre peur de réussir et votre peur d'échouer. On va parler du regard des autres maintenant. Parce que finalement, la peur d'échouer et la peur de réussir, c'est souvent lié à la peur du regard des autres au final. Donc on y va, c'est parti, je reprends les bonnes slides. Tac. Voilà, une des plus grandes peurs donc c'est celle du regard des autres. Plus de la moitié des Français estiment être victimes de stress parmi les facteurs à l'origine de ce mal-être, on retrouve la peur du jugement ou du regard des autres. Selon les statistiques, la pression sociale et la peur du regard des autres freinent 58% des femmes dans leur élan vers la réussite. 75% de la population aurait peur de parler en public, un chiffre qui serait monté jusqu'à 83% en 2019 et 89,4% des personnes atteintes d'un trouble d'anxiété sociale ont également peur de s'exprimer en public. Et ça vaut avec ça va aussi avec les réseaux sociaux. Heu, Faire un post, montrer qui vous êtes vraiment authentique et cetera. C'est quelque chose qui peut être compliqué si vous avez peur de la re de du regard des autres et on a tous peur du regard des autres, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'appartenance sociale fait partie de nos besoins les plus importants. Donc on a les besoins, physiologiques de manger, dormir, respirer qui sont vraiment les besoins primaires. La sécurité, donc stabilité, protection, abri en deuxième et l'appartenance sociale en troisième, avant l'estime de soi et avant l'accomplissement. Donc c'est normal finalement que cette estime de soi et cet accomplissement arrivent moins vite puisque l'appartenance sociale est plus importante pour les êtres humains que l'estime de soi et l'accomplissement. Il faut qu'on inverse cette tendance. On est d'accord? OK? Donc, heu, comme je vous disais, 80 d'entre vous expriment la peur ou du regard des autres ou du jugement des autres. Donc le regard des autres, la peur d'être jugé, peur d'être ridicule, le jugement des autres me bloque, j'ai peur de ce qu'on va penser si je me montre. Poster sur les réseaux me fait sortir de ma zone de confort, j'ai peur de qu'on pense que je ne suis pas légitime, j'ai peur de, ce que vont dire mes anciens collègues s'ils me regardent, qu'est-ce que vont dire mes enfants, qu'est-ce que va dire ma famille et cetera. J'avais envie de vous faire un petit «jeu» entre guillemets. Regardez ces 5 femmes. Donc vous avez Lady Gaga, Céline Dion, Beyoncé, Aya Nakamura ou et Taylor Swift. Demandez-vous, est-ce que vous aimez ces femmes sans les connaître, hein? Est-ce que vous aimez ces femmes? Certaines vont me dire: «Ah non mais la plus controversée ici, c'est quand même Aya Nakamura». Il y en a d'autres qui vont me dire: «J'adore Aya Nakamura». Taylor Swift, il y en a qui vont me dire: «Elle est complètement fade, je sais même pas qui c'est». En gros, vous avez une opinion sur ces personnes alors que vous ne les connaissez pas, d'accord? Mais toutes ces femmes ne plaisent donc pas à tout le monde, pourtant elles cartonnent. Pourquoi? Parce qu'elles n'essayent pas ou plus d'être aimées par tout le monde. Elles assument qui elles sont, peu importe ce que pensent les autres. Vous aurez toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Vous le voyez, vos proches ne sont pas forcément d'accord avec vous surtout. Donc, soyez vous-même, soyez celle que vous avez envie d'être et peu importe ce que les autres en pensent et peu importe quelles sont leurs peurs, allez-y, vous avez votre conviction. Vous savez que ça peut fonctionner, donc ne laissez personne vous freiner, d'accord? Et donc demandez-vous en fait de qui vous voulez vraiment être aimé et de qui vous vous foutez de l'amour. C'est-à-dire que faites une liste des personnes que vous voulez vraiment qui vous aiment, en gros. C'est pas très français, mais vous avez compris. Faites la liste des personnes. Cette personne-là, je veux vraiment qu'elle m'aime. Cette personne-là, je m'en fous. Cette personne-là, en gros, faites vraiment la liste des personnes que vous voulez qui vous aiment et tous les autres, on s'en tape de leur avis, d'accord? Et même ceux que vous voulez qui vous aiment, demandez-vous à chaque fois qu'ils vous disent quelque chose qui peut vous blesser ou qui peut vous atteindre, est-ce que c'est une peur à elle ou est-ce que c'est quelque chose juste pour me faire, parce qu'elle a peur pour moi, en fait. Elle a peur pour moi, c'est quelque chose de bienveillant, mais en fait, c'est sa peur, d'accord? Donc allez-y, faites-moi cette liste et après plus personne ne vous arrêtera, d'accord? Et donc il y a Oscar Wilde qui disait magnifiquement: «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris». On n'invente pas, nos comportements, on les hérite. Pendant notre enfance, on a reçu des messages, parfois des
paroles, parfois des regards, juste des silences, même des réactions. Ces messages, elles peuvent devenir, les pilotes automatiques dans notre cerveau et c'est ce qu'on appelle les drivers, d'accord? Il y a 5 drivers et vous allez sûrement vous reconnaître dans ces 5 drivers ou dans un ou plusieurs. Normalement, on les a tous, mais il y en a un ou 2 qui nous parlent plus, d'accord? Le premier, c'est un, fais plaisir. Les besoins des autres avant les tiens. Donc ça, c'est très fréquent chez les femmes. 2, sois forte. Contrôle tes émotions, ne montre pas ta vulnérabilité, gère. Tu es trop sensible, tout ça, tout ça. 3, fais des efforts. Donc le 2, le sois fort, c'est plus chez les hommes, mais il y en a aussi chez des femmes, d'accord? 3, fais des efforts, ce n'est jamais assez, il faut toujours faire plus, donner plus. 4, sois parfaite. Tout doit être impeccable, sinon ça vaut rien. 5, dépêche-toi. Tu es toujours en retard, tu n'as jamais assez de temps. Selon la théorie de l'analyse transactionnelle, les drivers se mettent en place avant l'âge de 7 ans. Ils sont donc actifs depuis longtemps, depuis bien plus longtemps que ton business, du coup. Un driver non conscientisé peut expliquer jusqu'à 80 de nos comportements répétitifs, y compris ceux qui nous coûtent le plus cher. Le driver fait plaisir est le plus répandu chez les femmes entrepreneurs. Il se manifeste notamment par la difficulté à fixer ses prix, à dire non aux clients ou à se payer correctement. Le driver soit parfaite est directement corrélé à la procrastination et au burn-out. On vous a mis des prompts là-dessus. Il y a une théorie aussi que j'aimerais bien vous partager avec vous si vous ne la connaissez pas. Je ne sais pas si c'est une théorie, mais ce sont des accords en tout cas, qui vous permettent d'être meilleur dans votre business et dans votre vie de tous les jours. C'est les accords Toltec. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité et dites ce que vous pensez vraiment. Évitez d'utiliser la parole contre vous-même, donc l'autocritique, ou pour médire sur autrui. 2, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ça, c'est très important dans le business. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. En ne prenant rien personnellement, vous vous protégez de la souffrance inutile. 3, ne faites pas de suppositions. Ça, c'est ce que vous faites. Vous êtes des super forte là-dessus. Moi aussi d'ailleurs, mais on fait toujours des suppositions et là, c'est dur, c'est dur, non, c'est pas ce que je voulais dire. Très, très mauvais lapsus. Ayez le courage, voilà, de poser des questions et d'exprimer vos besoins réels. Communiquez clairement pour éviter les malentendus et les drames. Souvent, on se dit que l'autre se dit ça, que les mariés se disent qu'on est trop cher, que les mariés n'ont pas de budget, que nin, que truc. Non, posez des questions, posez des questions et vous aurez une meilleure communication, une meilleure vie tout court et ça va aussi dans votre vie privée. Et 4, faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'un jour à l'autre selon votre état de santé ou de votre énergie. En agissant ainsi, vous évitez le jugement personnel et les regrets. Juste, chaque jour, faites de votre mieux et arrêtez de vous juger. J'adore ces accords et je pense que c'est très important, on peut se les coller sur le mur et y aller. Avec cette partie-là, donc les prompts à faire, ça va être se libérer du regard des autres. Vous avez vu, il y a beaucoup de prompts sur cette partie-là. Se libérer du regard des autres, poser ses limites et savoir dire non, la peur d'être trop, la peur d'être pas assez, mes drivers et la peur de décevoir. C'est parti.